Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric Charles Hayet. Bonjour Frédéric Charles. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci. Tu es paysagiste, urbaniste et designer, et à la tête de l'agence parisienne Sempervirence. Alors avant de parler de toi et de ta pratique, permets-moi de te poser quelques questions hors champ. Aimes-tu les plaisirs de la table ? Quels sont tes mets préférés ? As-tu un souvenir gustatif ? Alors, c'est vrai que moi j'associe la gastronomie aussi au voyage qu'on fait à l'agence dans des projets lointains. Donc par exemple, le couscous algérien qu'on peut goûter dans une famille, Le fait de travailler à l'étranger, ça permet de s'insérer vraiment pas comme un touriste, mais d'avoir des vraies relations. De rentrer dans la vie des gens ? Oui, par exemple, j'ai fait le jardin d'une villa avec un architecte qui s'appelle Sabri Bendimerad à Tlemcen. Et donc, il m'a invité chez des amis à lui dans l'Algérie. Et là, on était dans une famille avec des mets délicieux, des gens qui jouaient de la musique, et avec donc du couscous et de l'agneau hyper tendre. L'Algérie qui fait craquer. Voilà, exactement. Et puis après, il y a les sashimi du Japon. On a fait le jardin de l'ambassade de France à Tokyo, le projet qu'a lancé l'agence. Donc je retourne de temps en temps au Japon. Et puis pour les mets encore, peut-être aussi les verres de saké chaud ou froid que j'ai pris avec ma femme avant qu'elle devienne ma femme dans un petit restaurant de Kyoto. Après on était allé en boîte de nuit. Depuis on a 3 enfants, mais voilà, c'est des souvenirs gustatifs. Oui, et des moments de partage. Exactement. Importants, Oui. qui ont compté pour toi. L'aventure. Oui. Donc, pas forcément de mes préférés, plutôt une ouverture. Voilà, c'est ça. Un peu la découverte et puis en fait adapté dans le contexte. C'est vrai que j'aime faire la cuisine. C'est quelque chose que je pratique souvent. Et effectivement, je pense que ça me détend. Je peux, par exemple, faire la cuisine avec un enfant dans le porte-bébé, etc. Mon père faisait la cuisine et j'avoue que j'aime les gens qui font la cuisine et qui aiment faire la cuisine. C'est assez puissant. Et voilà. Mais de par ton métier, j'imagine aussi que tu aimes aller glaner des produits. Tout à fait. J'aime faire pousser aussi dans mon jardin. J'ai un jardin en Normandie dans lequel il y a plein de variétés de pommiers, de poiriers, des pommes géantes par exemple. Et, tu joues les apprentis sorciers. Voilà, c'est ça. On a aussi nos fraises. On cultive plein de choses sur notre balcon. À Paris pour le coup. Oui, on a plein de fraisiers, de la verveine, de la menthe, beaucoup de basilic. Des plantes secrètes. Voilà, on a beaucoup de choses sur notre balcon. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Charles pour cette introduction gustative. Alors, tu as créé ton agence en 2006 et depuis, tu as révélé et sublimé les éléments naturels en préservant l'écosystème, car tes projets soignent le rapport aux éléments, le vent, le soleil, l'eau et son cycle. Tu as une approche, enfin toi et ton équipe bien sûr, botanique basée sur les formations indigènes, ce qui permet de renforcer la biodiversité tout en limitant les contraintes et le coût de l'entretien. Tu as collaboré avec de très belles agences d'architecture sur des projets importants dont tu vas nous parler. Parmi ces agences, on peut citer OMA, donc l'agence de Rem Koolhaas, MVRDV, Winimas, Snøhetta
Oxo, Manal Rajdi, qu'on a interviewé il y a très peu de temps, François Leclerc, que tous nos auditeurs connaissent très bien maintenant, Muoto, Titan, Villemotte et encore et encore. Jacob McFarlane, c'est vraiment une grande histoire d'amitié. Ouais. Combarel et Marek, Héro Arnaud, avec qui aussi on entretient des rapports privilégiés. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.